Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la mobilité, la compétition, la solidarité et les femmes. Nous sommes à Metz avec les Dragon Roads, vainqueurs de la 29e édition du rallye Aïcha des Gazelles, dans la catégorie e-Gazelle Buggy prototype électrique qui s'est déroulée au Maroc du 15 au 30 mars 2019. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Barbara Barbier, Charlène Lestienne, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, félicitations à toutes les deux, félicitations, eh bien parce que vous avez gagné ce 29e rallye. Alors bien sûr, dans votre catégorie, e-Gazelle Buggy prototype électrique, on y reviendra. Alors pour celles et ceux qui connaissent bien sûr durablement vôtre, ils et elles vont peut-être être étonnés qu'on s'intéresse à un rallye automobile. On va voir que c'est un rallye bien particulier qui s'intègre totalement dans les préoccupations du développement durable. Oui, Charlène Lestienne. Voilà, donc Dominique Serra, qui est la créatrice du rallye Aïcha des Gazelles, avait la volonté en fait d'en faire un rallye responsable, et donc de par le concept déjà très original du rallye, qui n'est pas un rallye de vitesse mais un rallye de navigation. Donc ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas d'aller vite. Non, ce qui compte, ce n'est pas d'aller vite, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Donc du coup, voilà, ça c'est un état d'esprit plutôt responsable du rallye. Après, leur volonté au niveau du bivouac est de faire zéro déchet. Donc tous les déchets du bivouac sont triés, et ça vraiment pendant la semaine où on a vécu le rallye, ça a été dit et redit, le tri des déchets, les plastiques, etc. etc. Et grâce à ça, ils ont obtenu une certification ISO en 2010, donc qui est le seul rallye raid au monde à obtenir une certification éco-responsable pour un rallye automobile. Donc voilà. On rappelle que c'est un rallye 100% féminin. Est-ce que les participantes, et très exactement 157 équipages, est-ce que toutes les participantes ont cette même préoccupation? Est-ce qu'elles arrivent au rallye pour le plaisir de conduire, si possible au Maroc, au milieu du désert, ou est-ce que c'est cette démarche éco-responsable, Barbara Barbier? Alors nous, personnellement, on l'a fait dans une démarche éco-responsable. On tenait effectivement à concourir dans la catégorie e-Gazelle, parce que nous, déjà, dans nos vies respectives, on apprend à nos enfants à respecter l'environnement. Et puis, nous-mêmes, on est comme ça. Donc, il était hors de question qu'on roule autrement qu'en électrique. Et on a eu justement cette opportunité de rouler sur le buggy électrique. Donc, on s'est lancé tout de suite. Maintenant, les autres concurrentes, c'est un petit peu compliqué de parler pour elles. Je pense que elle respecte quand même l'environnement. Maintenant, c'est vrai qu'en thermique, ça pollue quand même aussi un petit peu. Donc, certaines gênes. On va revenir bien sûr tout à l'heure sur ces différents aspects, mais j'aimerais avant cela que vous nous plantiez le décor. Alors, on est au Maroc, on est au sud-est du Maroc, en plein désert, et c'est un rallye qui va se dérouler sur 8 étapes, en tout cas 8 jours. Oui, c'est ça. Donc, on a d'abord eu une étape de prologue, ce qu'on appelle le prologue, c'est-à-dire que c'est une étape d'essai. Alors, pour nous, ça a été vraiment une étape d'essai, puisque c'était la première fois où on roulait notre véhicule. C'est ça, vous n'aviez pas votre buggy en main avant le prologue. On l'avait jamais roulé, comme c'est un prototype. Il a été terminé une semaine avant la course, donc jamais on l'a eu en main. Donc c'était vraiment pour nous le test grandeur nature, que ce soit au niveau de la conduite du véhicule et puis aussi de la navigation. La première étape s'est très très bien déroulée, sans difficulté. Alors vous êtes parti d'où précisément au Maroc, et quel est le paysage, Charlène Lestienne? Donc Erfout, c'est une petite ville de 20 000 habitants au Maroc. Et donc le paysage est assez désertique. Après, c'est pas le désert qu'on pense avec du sable à perte de vue. C'est plutôt le relief assez montagneux. Et
Et puis voilà, donc après, au fur et à mesure des étapes, on s'est déplacé donc un petit peu plus vers le sud du Maroc en partant un petit peu plus vers l'ouest. Et donc on a des reliefs vraiment très très différents. Donc on est passé par les dunes, on est passé par la montagne, mais vraiment très haute montagne. À un moment, on voyait la neige en haut des montagnes. Et donc vraiment un paysage très joli et très, très différent au fur et à mesure des étapes. Voilà, c'était une belle découverte. Vous parliez d'étapes, Charlène Lestienne, 6 étapes au total. 6 étapes, donc les 4 premières étapes en fait, c'était des boucles autour du bivouac, donc des boucles entre 120 et 150 km à vol d'oiseau, donc ce qui veut dire que on ne peut pas aller toujours à vol d'oiseau, donc ça fait des étapes d'environ 160 km. Et donc ça, c'était les 4 premières étapes. Les 2 dernières étapes, en fait, étaient des étapes marathon. C'est-à-dire que l'on restait 2 jours, en fait, sans retourner au bivouac et il se pouvait qu'on dorme en plein désert, voilà, avec un feu de camp et nos rations militaires pour manger le soir. Et c'était une des plus belles expériences qu'on a vécues sur le rallye, de dormir à la belle étoile. Alors, vous avez concouru toutes les deux dans la catégorie e-Gazelle Buggy prototype électrique. Ça veut dire quoi, précisément, Barbara Barbier? Ça veut dire que tout d'abord, on était 2. Donc voilà, il y avait... Quand vous dites 2, c'est 2 buggy, c'est-à-dire 2 équipages. Voilà, nous étions 4 donc, dans notre catégorie, 2 équipages de 2 filles. Donc on était surtout là dans l'optique pas vraiment de la compétition au départ, même si on s'est pris au jeu au fur et à mesure des jours qui passaient. Mais on était surtout là dans l'optique d'être les pionnières justement sur ce nouveau véhicule qui a été caché entre guillemets jusqu'au dernier moment. Et puis nous, notre rôle, ça a été un petit peu de faire remonter nos ressentis. Un peu pilote d'essai, quoi, en somme. Voilà, c'est ça. Au constructeur pour qu'il puisse améliorer et optimiser son véhicule. Et voilà, on a été vraiment, vraiment fiers de ça parce que Jérémy, donc, qui est le constructeur, est quelqu'un de vraiment ouvert et puis à l'écoute de ce qu'on lui faisait remonter. Alors, on peut dire 2 mots sur le constructeur précisément. Alors le buggy a été construit par Jérémy Quentin, donc, qui a un petit garage qui s'appelle Brousil Auto et qui est un petit constructeur en Vendée qui, en fait, à la base, sa première contribution en fait, a été de convertir une coccinelle thermique en coccinelle électrique. Et ça a fait un petit peu le buzz. Il a été invité à Monaco par rapport à cette construction. Et par ce salon, il a rencontré le loueur du rallye. Et de fil en aiguille, voilà, il s'est lancé dans ce projet un peu fou parce qu'il avait le challenge de construire 2 buggy en 9 mois. Il partait d'une feuille blanche. Et donc, ce challenge réussi. Et voilà, c'est une très très belle performance d'avoir réussi à finir les véhicules à temps et qu'ils soient compétitifs sur le rallye. Donc chapeau à lui, et c'est quelqu'un vraiment qui est très attachant et très ouvert à la discussion. Alors qui dit voiture électrique dit recharge. On est en plein désert. Comment on fait concrètement pour trouver une prise électrique, Barbara Barbier? C'est vrai que dans la catégorie électrique, il y avait 10 véhicules engagés, dont nos 2 buggy. Sur les 10 véhicules, il y avait 2 Méhari qui ont été rechargés avec les panneaux solaires. Malheureusement, je dirais, les autres véhicules étaient rechargés par des groupes électrogènes, et notamment quand on partait en étape marathon où on ne pouvait pas rentrer au bivouac, c'était les groupes électrogènes qui venaient à nous. Groupe électrogène au gasoil. Oui. Comme quoi, il y a encore des choses à améliorer. Voilà. On a beaucoup reproché au Paris-Dakar, par exemple, d'être une grosse machinerie qui ne respecte pas les paysages et les gens qui traversent. C'est malheureusement aussi vrai pour les gens. On sait les dégâts qu'ont causé ce rallye. Et comment est accueilli ce rallye au Maroc? Le rallye Aïcha des Gazelles.
Alors nous, on a eu la chance et puis on a pris aussi le temps sur les différentes étapes d'être au contact de la population, que ce soit sur les points qu'on avait à retrouver, puisque les pointeurs qui se trouvaient au niveau des drapeaux à retrouver sont des gens locaux. Donc, ils sont payés par l'organisation, ce qui crée de l'emploi là-haut. Et on discutait avec eux. Ils nous disaient que cet événement, chaque année, est attendu vraiment à bras ouverts parce que, voilà, ils sont engagés. Ça fait vivre les différents villages aux alentours. Et puis, ils sont payés pour le faire. Et ils sont plutôt bien payés de ce qu'ils nous disaient par rapport au salaire moyen de là-haut. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Elles sont de partout, de tous âges, d'Islamabad à Tombouctou. Elles se lèvent même à genoux, courent chacune son mirage. Elles rient au soleil qui les brûle, même sans écorcher les lèvres. Elles jurent vengeance tranquille et prient la lune pour qu'elle y veille. Jidri l'zala, jidri l'zala, jidri hurriya ghalia. Jidri l'zala, jidri l'zala, jidri hurriya ghalia. Elle se désaltère d'espoir à inonder leur misère. Elles boivent la lumière des éclairs quand les orages sur elles se déchaînent. Elle décrocherait les étoiles, sont ces chaînes d'ignorance aux pieds. Elles en feraient même des colliers pour que leur vie soit reine, reine sur les toits. Jidri l'zala, jidri l'zala, jidri hurriya ghalia. Jidri l'zala, jidri l'zala, jidri hurriya ghalia. Mahmadiyadi, 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 mahmadiyadi. Nous sommes toujours avec Barbara Barbier et Charlène Lestienne de Gazelle, récemment rentrées du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, 29e édition de ce rallye
qui s'est déroulé du 15 au 30 mars au sud-est du Maroc, et vainqueurs de leur catégorie e-Gazelle Buggy prototype électrique. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'une d'entre vous était pilote, Charlène en l'occurrence, et l'autre forcément navigatrice. J'aimerais que l'on revienne en détail sur la dimension de rallye éco-responsable. Est-ce que ce n'est pas un peu abusé, Charlène et Barbara, que d'annoncer comme ça un rallye et de le qualifier d'éco-responsable? Je vous demandais de le justifier, tiens. Alors, déjà, voilà, ce qu'on peut mettre en avant, c'est la volonté de l'organisation vraiment dans le traitement des déchets. Ça, c'est quelque chose qui est réel parce que, la petite anecdote, voilà, un matin, on est parti du bivouac. Donc, c'est un bivouac où il y a 600-700 personnes qui vivent. On mange, on dort, voilà, donc on crée du déchet. Et le soir, on devait rentrer au même point, sauf que le bivouac devait être parti. Et à ce moment-là, on rentre et on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment rien du tout, comme si personne n'était passé. Donc vraiment, le traitement des déchets sur le bivouac est une volonté vraiment appuyée de l'organisation. Donc c'est vrai que je suis un peu injuste avec vous parce que je vous titille bien sûr sur ce rallye responsable des gazelles du désert, sur ce rallye Aïcha des gazelles au Maroc, mais après tout, quand je pense au Tour de France, par exemple, qui, lui, bénéficie d'une image, d'un sport, voilà, où il faut pédaler, on est en plein air, on fait la course, on voit de très beaux paysages. Quand on voit les déchets qui sont laissés après un Tour de France, c'est absolument affligeant. Là, il y a une véritable responsabilité et volonté d'intégrer notamment la gestion des déchets dès le départ dans la conception et dans le déroulement du rallye. Oui, c'est quelque chose que l'organisation nous demande et vraiment voilà, une volonté appuyée et répétée des organisateurs de nous faire part voilà, du tri des déchets sur le bivouac. C'est vraiment tous les matins au briefing sportif, Dominique Serra qui est là tous les matins nous rappelle ça, traitement des déchets, tri des bouteilles, etc. Donc effectivement sur ce point-là, c'est réel. C'est plutôt exemplaire. Une petite anecdote, d'ailleurs, on a reçu toutes un petit gobelet en plastique recomposé, et en fait on n'utilisait que ça, alors pour boire notre café, pour boire notre thé, pour boire notre eau, et on l'avait constamment dans la poche, ce qui nous a évité pendant toute la semaine de consommer des gobelets plastiques. Nous personnellement aussi, on avait ramené des produits de douche qui ne détériorent pas la nature. Alors je vous dis pas combien de magasins j'ai dû faire pour en trouver, mais on a fini par en trouver. Alors bien sûr, ça mousse pas, ça fait pas comme à la maison, mais au moins voilà, on avait dans l'esprit que l'eau qui s'évacuait avec notre savon ne polluerait pas la nature là-bas, quoi. Le fait de faire le moins de kilomètres possible et non pas d'aller le plus vite possible, Charlène Lestienne, ça induit quoi? Ça exige une éco-conduite. Voilà. Déjà, nous, de par notre participation en véhicule électrique, nous oblige à économiser de la batterie, parce que l'autonomie du véhicule est certes plus importante que les autres véhicules de la catégorie, mais on n'a que 200 km d'autonomie, donc il faut quand même économiser la batterie, donc ne pas appuyer comme des fous sur l'accélérateur. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rallye d'éco-conduite ? Je pense que le faire en électrique dans la catégorie-là, oui, et c'est très certainement un rallye d'éco-conduite, parce que voilà, déjà faire le moins de kilomètres possible, c'est l'objectif de la compétition, que ce soit pour les électriques ou pour les thermiques, ça ne change rien. Mais le faire en électrique nous impose une contrainte supplémentaire d'économie de batterie. Donc forcément, c'est une conduite plus douce, donc moins d'impact CO2. Voilà. Donc le faire en électrique, c'est vraiment... pour moi, je pense que c'est vraiment être responsable et être obligé à l'éco-conduite.
Alors, quand vous dites électrique, oui, si ce n'est que la recharge se fait malgré tout au gasoil forcément par ricochet. Néanmoins, il y a un objectif de réduction des émissions de gaz carbonique, de CO2, à travers une compensation carbone de ce rallye, Charlène Destienne. Donc en fait, voilà, tout l'impact CO2 qui est émis par le rallye, donc que ce soit par les véhicules ou par le bivouac, est en fait compensé et reversé à l'association Diane Arthus Bertrand qui œuvre dans ce sens. Et puis, votre contribution ou votre participation à ce rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, Barbara Barbier et Charlène Lestienne, il y a également un partenariat mis en place avec une association locale. Oui, donc en parallèle, pendant que nous, on est en train de faire les étapes de course, pendant ce temps-là, il y a l'association Cœur de Gazelle, donc, qui regroupe des médecins bénévoles, que ce soit des gynécologues, des médecins généralistes, des ophtalmologues, qui ramènent plein de matériel. Au départ de Nice, il y a des semis qui étaient là, qui sont partis avec des fauteuils roulants, 17 il me semble cette année, des appareils pour la vision, plein de choses. Et chaque jour, ils installent dans des villages les consultations pour la population. Et d'année en année, donc là, ils établissent des fichiers et ils essayent de fidéliser, entre guillemets, les gens qui reviennent. Et puis, ça se fait progressivement. Ils suivent les gens. Et ils donnent des consultations, 8000 consultations, un peu plus de 8000 consultations cette année. On entend bien les arguments parfaitement recevables. Au reste, Barbara Barbier et Charlène Lestienne, on comprend que l'on peut pratiquer après tout une activité sportive également, une compétition en étant éco-responsable, et c'est même une voie à suivre. Pour autant, est-ce que, en ayant 2 véhicules engagés sur 157, les autres étant des voitures au gasoil, à l'essence, j'imagine, qui soient électriques, est-ce que vous n'étiez pas un peu la Libye, les écolos de service ? Alors, c'est vrai que notre catégorie, on était un petit peu à part, mais au départ, c'est vrai que le challenge partir en véhicule électrique dans le désert, il nous prenait tous un petit peu pour des fous. Mais les véhicules qui sont en compétition sont vraiment très performants et attirent l'œil. Voilà, je dois dire que moi, au retour, j'ai eu pas mal de demandes de mes ressentis par rapport aux véhicules électriques, comment on avait vécu la compétition, si c'était aussi performant qu'un 4x4, et qui étaient vraiment très intéressés pour le faire ou le refaire dans la catégorie électrique. Et notamment, le buddy qu'on a utilisé a des capacités de franchissement beaucoup plus intéressantes que les véhicules qui étaient d'ores et déjà en compétition, les Blue Summer et les Imeari. Et donc je pense que c'est un tremplin assez intéressant pour l'organisation de développer cette catégorie sur le rallye. Est-ce que le fait que ce soit un rallye, le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, un rallye 100% féminin, permet de prendre en compte précisément ces dimensions éco-responsables notamment? Personnellement, j'imagine assez mal un rallye automobile masculin fondé sur non pas la vitesse, mais le moins de kilomètres possible, et avec des bivouacs le plus propre possible et sans laisser de traces. Est-ce qu'il faut être des femmes pour impulser une telle démarche, Barbara Barbier? Après, je pense que c'est plus un état d'esprit. C'est bien ce que je dis. Voilà, c'est un état d'esprit. Après, c'est vrai que les femmes, on dit qu'elles ont plus de sensibilité que les hommes et qu'elles sont plus. Mais c'est vrai que ça a été. On partait de 7h du matin jusqu'à 22h des fois le soir. Physiquement, ça n'a pas été tous les jours facile. C'est vrai que quand on croisait des gazelles dans la difficulté, il y avait cet esprit d'entraide, de solidarité où on s'arrêtait. Des fois, on s'arrêtait 1h30 pour aider un autre équipage à pouvoir continuer leur aventure. On ne se pose pas de questions, en fait. Et puis, finalement, on fait les choses comme chez nous. Chez nous, on fait le tri. Là-bas, on l'a fait aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi, en fait.
participez à un rallye comme le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, Charlène Lestienne et Barbara Barbier. J'imagine que ça a un coût. Combien et où avez-vous trouvé cet argent ? Alors le coût pour participer, le coût minimum de participation s'élève entre 30 et 35 000 euros. Voilà. Les frais d'engagement sont déjà de 15 000 euros, mais comprennent, c'est une solution un peu clé en main. On n'a plus rien à faire une fois qu'on a payé les frais de participation. Après, il y a tout le reste, tous les à côté, la formation. Parce qu'on ne peut pas partir dans le désert sans avoir fait des stages dans le désert, on peut pas sans avoir conduit un véhicule, sans avoir appris la navigation. Donc ça a un coût. Puis il y a tous les déplacements, tout le matériel à avoir. Donc voilà. Donc c'est un coût de 35 000 euros et c'est des partenaires, en particulier privés, qui nous ont aidés à accomplir ce projet. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papeete, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota, et des calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran, et au sauna à Sahana. J'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à Dole. J'ai été lourde et à Lourdes. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin, j'ai été gentil à Port-Gentil. Et malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie, et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant Quelle est l'origine de ce rallye Aïcha des Gazelles du Maroc auquel vous avez participé, Barbara Barbier et Charlène Lestienne, du 15 au 30 mars 2019 ? Alors le rallye a été créé en 1990 par une femme qui se nomme Dominique Serra. Et donc c'est la 29e édition. Donc qui perdure, qui au fur et à mesure des années a pris de plus en plus d'ampleur et est actuellement le plus gros rallye féminin au monde. Et voilà, on a le Paris-Dakar chez les hommes, qui est malgré tout mixte, mais qui est essentiellement couru chez les hommes, et chez les femmes, à moindre échelle quand même, c'est le rallye Aïcha des Gazelles. Quels sont les souvenirs les plus forts, les plus marquants de cette participation à toutes les deux au rallye Aïcha des Gazelles, 15 jours quand même dans le désert, qu'est-ce qu'on en retient? Alors, Barbara Barbier. C'est vrai qu'on s'est retrouvés pendant 10 jours coupés de nos familles, coupés de tout moyen de communication. On était dans une bulle avec les autres participantes et les organisateurs.
Déjà, ça prouve que c'est possible de vivre sans notre téléphone portable et puis faire confiance ici aux gens qui s'occupaient de nos enfants. Parce que ça veut dire aussi, pardonnez-moi de revenir sur ce point-là, Barbara Barbier, mais votre navigation d'un point à l'autre se faisait, on va dire, à l'ancienne. Ah oui, alors donc on n'avait pas de GPS, on avait simplement un compas de visée et une carte. Donc on savait qu'on devait aller du point A au point B avec notre carte et notre compas de visée. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans des espaces où on n'avait pas l'habitude d'être, des espaces immenses où il n'y avait pas de point de repère, où il y avait... Donc on a dû apprendre à trouver un langage déjà entre le pilote et la navigatrice. Des petites anecdotes, tu vois l'arbre hirsute là-haut qui ressemble à un camion. Voilà, on s'est trouvé rapidement un langage qu'on a compris toutes les deux. C'est vrai que décontextualiser les gens, je pense qu'ils nous prendraient un petit peu pour des fous, mais voilà, on s'est bien trouvé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, personnellement, Barbara Barbier ? Le plus marqué, c'est que les gens là-bas, même s'ils n'ont rien, parce que franchement, on a traversé des petits villages avec des enfants qui étaient heureux, qui n'avaient rien, pas de chaussures, pas de jouets, voilà. Et ils étaient heureux. Donc, pour autant, est-ce que ça ne crée pas un peu un sentiment de culpabilité ? Allez, je vais dire de façon très brutale, mais du riche qui se paye le luxe de traverser les villages pauvres au Maroc ? Eux, ils le ressentent pas comme ça. Alors nous, on était un peu, on avait un petit peu peur de ça, peur dans le sens où quand on était avec notre véhicule, c'est vrai que les enfants, ils couraient vers nous, ils avaient envie de, et nous, on roulait vraiment au pas parce que on voulait pas qu'il arrive un accident. Nous, on n'avait pas grand-chose dans notre buggy parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, mais c'est vrai qu'on leur donnait un stylo, on leur a donné notre casquette, ce qu'on avait, ce qu'on trouvait, et ils étaient heureux comme tout. Je me souviens d'un moment où on s'est nettoyé le visage avec une lingette et qu'on a partagé ce moment avec eux. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc, alors, on n'a pas la même langue, mais on a su leur montrer avec les gestes. Et puis, on s'est tous lavé le visage avec une lingette. Ça a été un moment, c'était un des moments les plus forts que j'ai vécu là-bas, quoi. J'espère que vous avez ramené la lingette, ou en tout cas, vous ne l'avez pas laissé traîner dans le désert. Charlène Lestienne, vous, votre souvenir le plus fort de cette participation au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc ? Moi, un petit peu comme Barbara, c'est pas forcément un moment, une anecdote particulière, c'est vraiment les valeurs humaines qui sont partagées durant les 10 jours. Voilà, c'est les rencontres qu'on fait avec les locaux, c'est les amitiés qu'on crée avec les autres gazelles, c'est les moments de joie, les moments de pleurs, parce qu'il y a des moments de galère vraiment où voilà, on se demande ce qu'on fait là. Et on arrive à rebondir. Et au final, voilà, c'est des moments, c'est vraiment le positif qui reprend le dessus à la fin de l'aventure. Et voilà, c'est pas forcément un moment particulier, c'est vraiment l'ensemble des valeurs qui sont partagées sur le rallye que je retiens à la fin de l'aventure. Comment est-ce qu'on se prépare à une telle compétition, en l'occurrence la 29e édition du rallye Aïcha des Gazelles du 15 au 30 mars 2019 ? Comment on se prépare ? Combien de temps ça met ? Et est-ce qu'il faut se préparer ? Alors nous, on a décidé de partir sur l'aventure en décembre 2017. Ah oui, voilà. quand même. Donc ça nous a pris entre le moment de savoir nos employeurs nous autorisent à partir. Voilà, déjà ça prend un petit peu de temps pour avoir les réponses. Rassembler le budget, ce qui n'est pas évident, donc ça prend du temps. Créer des événements pour rassembler du budget, se préparer techniquement, donc on se prépare à la navigation, donc on fait des stages. Nous, personnellement, on s'est préparé en Alsace, chez une école de pilotage qui s'appelle Pegas Drive, et avec qui justement on a lié de l'amitié et avec qui on est reparti au mois de février à Essaouira pour conduire dans le sable. Donc c'est
c'est 1 an et demi de préparation où on vit rallye, où notre famille vit rallye, parce que forcément, ils sont avec nous, mais on a des contraintes, on a des obligations, donc ils partent avec nous un petit peu aussi dans cette aventure. Et voilà, donc c'est vraiment un investissement personnel très important dans notre vie de tous les jours. Et cette expérience vous a impacté comment? J'imagine qu'il y a un avant et un pendant et un après rallye Aïcha des Gazelles. Qu'est-ce qui vous a le plus impacté, vous, dans votre vie personnelle? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie personnelle, Barbara Barbier? Alors moi, ça m'a pas tellement changé, ça m'a plutôt conforté, confirmé dans la façon que j'avais d'être avec ma famille, avec les gens qui m'entourent, avec les gens que j'aime. Et ça a confirmé en fait les valeurs que j'ai mises en place et que je m'évertue à suivre. Et quelles sont ces valeurs, Barbara? dans mon chemin de vie, c'est-à-dire que l'entraide déjà, le partage. Et puis, c'est vrai que c'est un rallye avec des classements, mais bon, ma Gazelle le savait en partant. Moi, j'ai pas du tout l'esprit de compétition. Je n'y allais pas dans cette optique. Qu'on arrive première, qu'on arrive deuxième, pour moi, c'était pas ce qui avait le plus important. Et voilà, les rencontres qu'on a fait, les aides qu'on a pu donner ou qu'on a pu recevoir, ça m'a conforté dans l'idée-là. Et puis surtout, au retour, on se rend compte qu'on a vécu quelque chose de très très fort là-bas, mais l'essentiel, il est chez nous, quoi. En même temps, votre Gazelle, comme vous dites, Barbara Barbier, vous étiez une navigatrice. Charlène Lestienne, vous êtes pilote et compétitrice dans l'âme. C'est pas du tout la même démarche. Oui, alors moi je partais sur le rallye. Mon objectif c'était de le gagner, ce qui a été fait. Donc je suis très contente de l'avoir gagné, mais c'est vrai que comme je disais là précédemment, ce que je retiens au-delà du résultat, c'est vraiment toutes les valeurs qui ont été partagées et l'aventure humaine. Voilà. Je suis très compétitrice et j'aime gagner et j'y allais un petit peu pour ça, mais au final c'est pas ça le plus important de l'aventure, et c'est ça un petit peu qui moi m'a changé, c'est que les rencontres humaines et les valeurs humaines prennent le dessus et on relative beaucoup de choses en fait au retour. Voilà, Alors là vous parlez du retour, mais est-ce que vous repartirez déjà l'année prochaine? On se pose la question. Voilà, c'est vrai qu'il y a une semaine sur la plage des Saouira, on a rencontré des gens qui ont été enthousiastes, qui nous ont un peu poussés à repartir. Après, sur le moment, on s'est dit, allez, on repart tout de suite. C'est reparti. Et puis au retour, on retrouve nos proches, on retrouve comment ils ont vécu la chose et on se pose des questions. Voilà, on se laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Just a little bit lonely, just a little bit sad. I was feeling so empty until you came back, until you came back, until you came.
Barbara Barbier, votre métier dans la vie courante n'a absolument rien à voir avec la navigation et ne vous prédestine pas a priori à participer à un rallye comme Aïcha des Gazelles. Non, effectivement, je suis maîtresse d'école, remplaçante, et le seul rapport que j'ai avec la navigation, c'est quand je fais de la course d'orientation avec mes élèves à l'école. Donc après, je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien faire du vélo, donc je manipule un petit peu des cartes. Quand on part en vacances, c'est vrai que j'aime bien regarder sur la carte par où on passe. Mais naviguer à la carte et au compas de visée, non, j'avais jamais fait. Au milieu du désert, dans un véhicule Au milieu du électrique. désert, en Alors, plus. qu'est-ce qui vous a amené à, d'une part, vous embarquer dans cette affaire et dans cette aventure avec votre gazelle Charlène Lestienne et d'où vous vient néanmoins peut-être ce goût de l'aventure? Alors le goût de l'aventure, voilà, je suis quelqu'un qui suis très ouverte à plein de choses. Donc c'est vrai que quand Charlène, elle m'a appelé le soir du Nouvel An 2017, où sa fille avait 42 températures, qu'elle était toute seule à la maison. Voilà, nos parcours de vie font que on était à un moment de notre existence où on avait besoin de se lancer un défi. Et elle m'appelle, elle me dit Rallye des Gazelles, Aïcha 2019, ça t'intéresse? Je dis, elle me dit c'est un rallye au milieu du désert en prototype électrique. Moi, j'avais jamais entendu parler du Rallye des Gazelles, hein, donc je lui dis bon, oui. Et donc après lui avoir dit oui, j'ai été un petit peu voir ce que c'était et voilà, j'ai pas changé d'avis, j'ai tenu ma ligne de conduite et puis nous voilà partis. Quant à vous, Charlène Lestienne, un peu plus de points communs quand même avec eux, en tout cas d'acquaintance avec l'idée même d'un rallye. Moi, le rallye Aïcha des Gazelles, en fait, je le connais quasiment depuis sa création, même si j'avais 5 ans à sa création. Voilà. Mon papa est fan de sport automobile, donc chez nous, on avait des quads, on avait plein de véhicules pour barouder un petit peu dans la nature. Et donc, je pense que quand j'étais adolescente, vers 10, aux alentours de 10 ans, on s'était lancé un petit défi avec mon papa. Voilà, on s'est dit, un jour, tu feras le rallye des Gazelles. Et voilà, et puis la vie faisant, on n'a plus trop en tête ce petit défi. Et puis voilà, comme dit Barbara, c'était un moment de notre existence où j'avais besoin d'un challenge. Alors, mais des challenges, vous en relevez régulièrement, Charlène, parce que vous êtes également compétitrice en tennis de table. Oui, effectivement, mais je me suis beaucoup entraînée. J'ai été, je pense, au maximum de ce que je pouvais faire en tennis de table, et j'avais besoin de quelque chose un petit peu fou, voilà. Et votre papa, compétiteur de véhicule, il voit ça de quel œil, cette préoccupation environnementale? Mon papa est très investi dans l'électrique parce qu'il est notamment associé à la construction d'une véhicule de course électrique. Donc, quand je lui ai dit que je partais sur le rallye Aïcha des Gazelles, au départ, on ne s'était pas dit électrique ou thermique, mais voilà, au final, les relations personnelles ont fait que l'électrique s'imposait à nous. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Barbara Barbier, Charlène Lestienne, l'une navigatrice, l'autre pilote au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc pour la 29e édition. C'était du 15 au 30 mars 2019, une compétition que vous avez gagnée dans la catégorie e-Gazelle Buggy prototype électrique. On est plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule? Alors moi, je vais peut-être être plutôt un peu coup de gueule. Effectivement, on a été un petit peu déçus par les collectivités, en fait, parce que... Quand vous dites collectivité, Barbara, collectivité locale, territoriale. Oui, que ce soit au niveau de la région, au niveau du département, même au niveau de notre habitation, parce qu'on est dans l'ère où tout le monde parle d'être responsable, éco-responsable. Et c'est vrai que nous, on est arrivé avec notre projet un peu utopiste. Alors c'est vrai qu'on on était plein d'entrain et on s'est rapidement rendu compte que tout le monde nous a fermé les portes finalement. Est-ce que vous en connaissez les raisons, Barbara? Alors les raisons qui nous ont été données, c'était
Voilà, ça n'a pas de répercussion sur notre région. Le fait que ce soit à l'étranger, non, ça ne nous intéresse pas. Puis des fois, absence de réponse totale. Donc c'est vrai qu'on a été un peu déçus de ce côté-là. Vous espériez quoi et peut-être comment, entre guillemets, mieux le vendre? Est-ce que les personnes que vous avez sollicitées, notamment les collectivités, ont perçu, on pourrait dire, l'exploitation médiatique qu'ils auraient pu faire de votre approche d'un événement sportif responsable, de véhicules électriques? On en parle beaucoup. Est-ce qu'on sait aussi que les sportifs sont des vecteurs, sont des leaders d'opinion? Est-ce que ça aurait pu éveiller des vocations, en tout cas éveiller une sensibilité, notamment auprès des compétiteurs masculins? Alors oui, je ne sais pas. Je pense que ça a été vu comme un projet vraiment personnel et se faire plaisir avant tout et pas de retomber forcément sur la collectivité. Après, je trouve que c'est bien aussi à un certain moment de soutenir et d'encourager des gens qui ont des projets. Surtout que voilà, c'était un projet avec à visée écologique derrière. Donc on a été un petit peu étonnés comparé à d'autres régions. C'est vrai qu'on a rencontré des équipages dans le sud, au niveau de la Vendée, qui ont été énormément aidés et soutenus par leur collectivité. Ça veut dire que pas un centime de la région grand-estienne, ni du conseil départemental de Moselle, ni d'aucune mairie, collectivité locale? Non, pas du tout. Bon, au moins, les choses sont claires. Ça, c'était votre coup de gueule. Barbara Barbier, un coup de cœur, peut-être Charlène Destienne? Le coup de cœur que je retiendrai et qui, pour moi, est vraiment la chose que je retiendrai de ce rallye, c'est l'aventure humaine et une très très grande amitié qui est confirmée avec Barbara. Voilà, ça nous liera, je pense, à jamais. On aura vécu cette aventure ensemble, cette aventure un petit peu incroyable. On aura été les premières à piloter un buggy électrique dans le désert. Voilà, même si ça peut nous paraître un peu utopiste et assez voilà. Finalement, c'est pas banal, mais on reprend notre vie normale quoi, après l'événement. Je pense que c'est quelque chose qui va nous lier à vie et qu'on pourra parler à nos petits-enfants peut-être. Et vous connaissez depuis longtemps? On se connaît depuis une dizaine d'années. Voilà. Et on n'avait aucun doute, avant de partir sur l'aventure, que ça se passerait bien. On nous avait mis en garde sur le fait que voilà, certaines gazelles sont les meilleures amies du monde avant de partir et se tapent des coups de casque au retour. Mais nous, on n'avait aucun doute là-dessus. Voilà, on a des tempéraments qui sont, je pense, assez complémentaires. Et l'aventure s'est merveilleusement bien passée. Et je pense voilà, que ça nous liera à jamais pour le reste de notre vie. Voilà. Est-ce que le fait précisément d'être les premières femmes, vous venez de le dire, à participer à un rallye dans le désert avec un véhicule électrique, est-ce que vous avez le sentiment, tout à l'heure Barbara Barbier parlait du fait que les collectivités ne vous ont pas ni suivi, peut-être même pas entendu. Est-ce que cette dimension-là peut être davantage mise en valeur, peut-être lors d'une prochaine participation, l'année prochaine, pourquoi pas, au rallye Aïcha des Gazelles? On l'espère que les collectivités viennent à nous, qu'elles s'intéressent un petit peu à notre projet et bien sûr que l'électrique a l'avenir et je pense que c'est dans l'air du temps, c'est vraiment le véhicule électrique est en ce moment un petit peu le fer de lance du sport automobile. Voilà, tous les constructeurs s'y mettent et on a été un petit peu acteur de la mutation du sport auto. Alors, à notre échelle. Précisément, est-ce que vous avez le sentiment, Charlène Destienne, vous dans votre domaine, que cette préoccupation responsable pénètre dans les milieux sportifs? Et puis on va poser la question également à Barbara Barbier, elle qui est institutrice, est-ce que les enfants aujourd'hui sont plus sensibles aux questions d'écologie et de transition? Alors dans le sport auto, ça se développe de plus en plus. Voilà. Après,
Ça reste toujours la controverse. Le véhicule électrique, oui, mais le thermique, c'est mieux. Est-ce que justement, il n'y a pas un côté un peu viril, il faut... Si, je pense totalement. C'est pas très viril, quoi. Je pense totalement, et que justement, le véhicule a sa place totalement dans le rallye Aïcha des Gazelles, qui est un rallye féminin. Et pour moi, le véhicule électrique a vraiment une image un petit peu plus féminine. Après, ils ont des capacités performantes aussi hautes, voire plus que les thermiques. Donc, à voir pour l'avenir. Et dans votre domaine, Barbara Barbier ? Eh ben, nous, forcément, au niveau, on a un rôle un petit peu plus pédagogique. Donc nous, et de par aussi mon état d'esprit, moi j'apporte ça au niveau de l'école. L'électrique, les énergies renouvelables, tout ça, c'est des choses qu'on travaille dans les domaines de la science, par exemple. Barbara Barbier, Charlène Lestienne, merci. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur les Dragon Roads à Metz, vainqueur de la 29e édition du rallye Aïcha des Gazelles dans la catégorie e-Gazelle Buggy prototype électrique qui s'est déroulé au Maroc du 15 au 30 mars 2019. Avec les gazelles Barbara Barbier et Charlène Lestienne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook à la page Dragon Roads RAG 2019. Vous avez pu écouter dans l'ordre Le rallye des gazelles par la Canadienne Linda Talley, un clip vidéo tourné dans le désert marocain pour le rallye Aïcha des Gazelles en 2009. L'aventurier par Jacques Dutronc, sorti en 45 tours en 1969. Et enfin Soleil Soleil par le groupe écossais Middle of the Road, paru sur l'album Acceleration, sorti en 1971. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.